Jean-Luc Lahaye ne peut toujours pas retrouver son public. La Cour d'appel de Paris a maintenu en octobre dernier l'interdiction faite au chanteur de 70 ans de se produire sur scène. Pour rappel, l'interprète de Papa Chanteur a été mis en examen en novembre 2021 pour viol et agression sexuelle sur des mineurs de plus de 15 ans après les dénonciations de 2 jeunes femmes. Une éviction médiatique de manière générale, qui n'a visiblement pas plu au chanteur Pascal Danel, présent sur le plateau de l'émission Chez Jordan, diffusée sur C8 jeudi 22 juin. Jean-Luc est un garçon adorable. Je l'ai connu lors d'une tournée avec une radio. Au micro de Jordan Deluxe, l'interprète de Kilimanjaro 1966, s'est remémoré en détail cette collaboration artistique avec le papa de Margot, 1984, et de Gloria, 1986, les tournées duraient 2 mois à l'époque, et il y avait Pierre Perret, le grand Pierre Perret avec nous. Jean-Luc démarrait, et je ne peux pas dire que je l'ai aidé, mais je l'ai soutenu. Il m'a renvoyé l'ascenseur en faisant sur un album Kilimanjaro. Très bien, d'ailleurs, il l'a très bien chanté. Et puis bon, ses problèmes sont ses problèmes, que dire. Intrigué, son interlocuteur lui a alors demandé si les problèmes de Jean-Luc Lahaye devaient le blacklister de la télé. Réponse de l'intéressé, non, ou alors il faut en blacklister beaucoup. Supérieur à Lio, Sloan, Julie Pietri. L'évolution physique des stars des années 80. Jean-Luc Lahaye décrit comme un prédateur. En novembre dernier, nos confrères de BFM TV ont révélé les détails du dernier rapport rendu à la juge d'instruction concernant les accusations de viol visant Jean-Luc Lahaye. L'artiste, qui bénéficie toujours de la présomption d'innocence dans cette affaire, avait alors été présenté comme un prédateur. Les 2 plaignantes ont ensuite détaillé une relation d'emprise avec la star en relatant une phase de séduction que cette dernière aurait instaurée lors de ses concerts en faisant monter des adolescentes sur scène. Ce serait alors ensuivi une phase de harcèlement se traduisant par des appels répétés, ou encore des menaces du type « Si tu veux que j'apprécie tes photos, il va falloir faire plus que ça ». Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Cédric Perrin.